Et Jacques Putala me disait dernièrement, on avait une rencontre aussi pour le patois, qu'il y avait à la vallée d'Herborance, je ne sais pas en quelle année, 600 têtes de bétail. Vous vous rendez compte, 600 sur des petits pâturages. Donc il devait aller jusqu'au sommet des montagnes avec les jeunes, les modzons, les veaux, un peu moins les vaches à lait. Donc, et à Daillon, ils avaient énormément de pâturage. Ils avaient des maillens très étendus, ça montait jusqu'en Grouet, Rudet, tout ça. Mais ils n'étaient pas travailleurs comme cela. Et pour vous dire, moi j'étais seul au Mayen d'automne, c'est-à-dire après la désalpe, à l'âge de 12 ans, et je devais traire encore un petit peu pour les vaches qui étaient plus tardives, on devait les traire. Et quand j'étais au Mayen, dans la région de Biola, vers la Chapelle, je faisais encore la tome, chaque 2 repas, comme on disait, avec la traite du matin, la traite du soir, je faisais le lendemain. Mais lorsqu'on arrivait plus bas, parce qu'on avait des Mayens à plusieurs niveaux, ça c'était la règle, pour pouvoir faire une espèce de transhumance. Hein. Euh, et puis alors, quand on était en bas, alors je descendais, s'il restait du lait, je descendais la porter au Mayen. Et puis ce Mayen bas, comme on l'appelle, eh bien personne ne le voulait pas, c'était trop bas, ça s'appelait Peuchen, c'était à un quart d'heure de Daillon. D'ailleurs, c'était mon grand-père qui était propriétaire de ce chalet. Et on l'avait avec une autre famille. Donc, c'était compliqué, on ne l'a jamais réparé. Il y avait encore dans le Mayen ce qu'on appelait les panères. Donc, c'était des bois qui n'étaient pas très serrés. Et pour balayer, on balayait simplement en bas l'écurie. C'était pratique. Pour vous dire, c'était très intéressant. Ce Mayen était tellement ancien, il n'y avait jamais de date, mon grand-père ne se souvenait pas. J'avais 2 vaches à ce moment-là qui étaient. On n'avait pas des reines, c'était des vaches normales qui faisaient 1,90 m peut-être de thorax. Il y avait 2 vaches qui ne passaient pas à la porte de l'écurie. Je devais le soir, avant de descendre à la maison, les attacher par un gros ormeau qui était devant. Et la vache la plus belle, elle s'appelait Venise. Et pour vous dire l'anecdote, il y a eu cette année-là ou l'année suivante la fièvre afteuse. Non, pas la fièvre afteuse, le bacille de Bang. Et la particularité, c'est que toutes les vaches avortaient le veau. Hein. Et cette Venise a avorté le veau. Et j'étais tout seul quand elle a avorté le veau. Et je me rappelle, il y avait un gars de Genève qui avait marié une fille du village, ils étaient là en vacances, et il avait vu pour la première fois une vache vêlée, où il a fallu sortir le placenta et tout ça, à l'âge de 12, 13 ans. Vous pouvez vous imaginer maintenant, bien sûr les choses ont tellement changé,